Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, il me reste 3 mois, annonce Christine Bravo après avoir été alitée pendant de nombreuses semaines. Christine Bravo, célèbre personnalité de la télévision française, a fait sensation en partageant des nouvelles surprenantes sur son état de santé. Avec une carrière de plusieurs décennies dans l'industrie du divertissement, Bravo est connue pour des émissions comme Froufrou et Union Libre, qui attirent un public large et fidèle. Cependant, récemment, elle a choqué le public et les fans en annonçant qu'il ne lui restait plus que 3 mois à vivre, après avoir longtemps été alitée en raison d'une grave maladie. Dans une interview émouvante, Christine Bravo partage les détails du parcours difficile qu'elle a parcouru ces dernières semaines. Après une longue période de fatigue et de douleur, Bravo a décidé d'aller chez le médecin et a reçu un diagnostic d'une maladie rare et incurable. Elle se souvient qu'elle avait eu envie de sombrer dans un profond désespoir lorsque le médecin lui avait annoncé qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. La détérioration mentale et physique a laissé Christine Bravo alitée pendant des semaines. Elle a perdu la force d'accomplir des tâches quotidiennes simples et a dû compter sur les soins de sa famille et de ses amis proches. Ces jours-ci, a partagé Bravo, ont été les moments les plus difficiles de sa vie. De femme active et énergique, elle est devenue faible et dépendante des autres. Christine Bravo a également évoqué les émotions mitigées qu'elle a vécues lorsqu'elle a appris qu'il ne lui restait que 3 mois. Elle ressentait de la douleur, de la tristesse et parfois de la colère parce qu'elle ne pouvait pas accepter cette dure vérité. Cependant, dans les moments calmes, elle trouve également la paix en réfléchissant à sa vie. Elle a réalisé que, même si la vie est courte, il est important de la vivre pleinement et de chérir chaque instant. Tout en affrontant sa maladie, Christine Bravo a reçu le soutien et les encouragements de nombreuses personnes, notamment de sa famille, de ses amis et de ses fans. Elle a dit que les mots d'encouragement et d'amour de chacun lui ont donné plus de force pour lutter contre la maladie. En particulier, la présence de sa fille et de ses petits-enfants lui a apporté de la joie et du sens pour continuer à vivre. Elle souhaite passer ses jours restants à créer de beaux et précieux souvenirs avec ses proches. Christine Bravo partage également ses réflexions sur la vie et la mort. Elle croit que la mort fait naturellement partie de la vie et que nous ne devrions ni la craindre ni l'éviter. Au lieu de cela, nous devrions l'accepter et nous préparer mentalement à y faire face pacifiquement. Elle espère que son histoire inspirera les autres, les aidant à comprendre que la vie est extrêmement précieuse et doit être chérie. Par ailleurs, Christine Bravo profite également de son état de santé pour faire connaître la maladie rare dont elle souffre. Elle a exhorté tout le monde à faire attention à sa santé et à consulter un médecin dès que possible en cas de signes inhabituels. Bravo espère que, grâce à son histoire, de nombreuses personnes seront sauvées et n'auront pas à subir les mêmes souffrances qu'elle. La résilience et l'optimisme de Christine Bravo ont profondément marqué de nombreuses personnes. Même si elle sait que son temps est compté, elle reste forte et partage constamment des messages positifs avec tout le monde. Elle croit que la chose la plus importante est que nous devons vivre une vie pleine de sens et faire les choses que nous aimons. En repensant au parcours passé, Christine Bravo ne regrette rien. Elle est fière de ce qu'elle a accompli et des beaux souvenirs de sa vie. Bravo a dit que sa vie, bien que courte, était pleine d'expériences et de joie. Elle est reconnaissante envers tous ceux qui ont été à ses côtés et l'ont soutenue tout au long de ce voyage. Au cours des mois restants, Christine Bravo a décidé de prendre le temps de profiter de la vie à sa manière. Elle voulait voyager, explorer des endroits où elle n'était jamais allée et vivre des choses dont elle avait toujours rêvé. Elle souhaite également prendre le temps d'écrire ses histoires et ses souvenirs, afin de les préserver et de les partager avec les générations futures. Christine Bravo vit ses derniers jours avec un esprit fort et optimiste. Elle est un brillant exemple de résilience et de détermination dans la vie, et son histoire sera à jamais une source d'inspiration pour beaucoup. Même si son voyage est sur le point de se terminer, ce qu'elle laisse derrière elle restera toujours dans le cœur de ceux qui l'aiment. Face à la mort, Christine Bravo a trouvé la paix et le vrai sens de la vie. Elle a réalisé que l'important n'est pas combien de temps nous vivons, mais comment nous vivons et quel impact positif nous créons. Bravo a vécu une vie qui vaut la peine d'être vécue et même s'il ne lui reste que 3 mois, elle continue de répandre l'amour et l'optimisme à tout le monde.
L'histoire de Christine Bravo est un précieux rappel sur la nécessité de vivre pleinement chaque instant et d'apprécier ce que nous avons. Elle nous a appris que même si la vie est courte, nous pouvons toujours créer de beaux souvenirs et laisser une marque positive. Christine Bravo restera à jamais dans les mémoires comme une femme forte. Sujet numéro 2. Sylvie Tellier est dure avec ses enfants, expliquant pourquoi elle est une mère qui croit à la méritocratie. Sylvie Tellier est une femme éminente de l'industrie française du divertissement et des médias, largement connue pour son rôle de Miss France 2002 puis de PDG de l'organisation Miss France. Avec une brillante carrière et des contributions importantes au rayonnement des concours de beauté, Tellier est devenue une icône de l'industrie du divertissement française. Cependant, non seulement sa carrière, mais aussi le style parental de Tellier ont également attiré l'attention et suscité de nombreuses controverses. Dans les interviews et les partages publics, Sylvie Tellier n'he accent aigu cite pas à admettre qu'elle a une manière plutôt stricte et dure d'élever ses enfants. Elle se décrit comme une « maman qui croit en la méritocratie », ce qui signifie qu'elle valorise les capacités et les réalisations de ses enfants plus que d'autres facteurs. Selon Tellier, encourager et motiver les enfants à développer leur plein potentiel est la chose la plus importante. Cependant, cette approche est parfois considérée comme « grossière » par les étrangers. Sylvie Tellier a expliqué que sa rigueur vient de son désir que ses enfants soient indépendants et réussissent dans la vie. Elle croit que, dans un monde extrêmement compétitif, seuls ceux qui sont vraiment talentueux et appliqués peuvent réussir. C'est pourquoi, dès leur plus jeune âge, les enfants de Tellier ont été formés à comprendre que le succès ne vient pas de la chance mais de leurs propres efforts et capacités. L'un des principes parentaux de Tellier est d'établir des règles claires et d'exiger que les enfants les suivent. Elle pense qu'établir des règles strictes aidera les enfants à comprendre leurs responsabilités et à développer leur discipline. Tellier ne tolère ni la paresse ni l'indifférence, et elle exige toujours que ses enfants fassent de leur mieux en tout. Elle croit que la discipline aide non seulement les enfants à réussir leur apprentissage, mais constitue également le fondement d'un avenir solide. De plus, Sylvie Tellier a également souligné l'importance d'encourager les enfants à poursuivre leur passion et à développer leur talent personnel. Elle soutient et crée toujours les meilleures conditions pour que ses enfants participent aux activités qu'ils aiment, du sport à l'art. Cependant, elle fixe également des normes élevées et exige de ses enfants qu'ils fassent de leur mieux dans chaque domaine auquel ils participent. Tellier croit que poursuivre sa passion avec sérieux et discipline aidera les enfants à se développer pleinement et à réaliser des réalisations significatives. Sylvie Tellier estime également que l'éducation des enfants doit allier amour et sévérité. Elle ne nie pas qu'elle est une mère stricte, mais en même temps c'est aussi une mère qui aime de tout cœur ses enfants. Elle écoute et comprend toujours les difficultés rencontrées par ses enfants et est toujours prête à les aider en cas de besoin. Tellier croit que l'équilibre entre l'amour et la discipline aidera les enfants à se développer de manière globale et ferme. L'approche parentale de Sylvie Tellier a reçu des réponses mitigées de la part du public. Certaines personnes pensent qu'elle est trop stricte et dure avec ses enfants, tandis que d'autres sont d'accord avec cette méthode et pensent que c'est un moyen d'éducation efficace. Tellier croit que chaque mère a sa propre façon d'élever ses enfants et qu'il n'existe pas de formule parfaite. L'important est qu'elle croit en ces méthodes et voit des résultats positifs dans le développement de ses enfants. Un autre élément important de l'approche parentale de Sylvie Tellier est l'axe qu'elle met sur la valeur de l'effort et de la persévérance. Elle enseigne toujours à ses enfants que le succès ne vient pas de la facilité mais d'efforts constants. Elle encourage ses enfants à ne pas avoir peur de l'échec et à toujours se relever après chaque chute. Tellier croit que la persévérance et la détermination sont les facteurs clés qui aident les enfants à surmonter tous les défis et à atteindre leurs objectifs. En entrevue, Sylvie Tellier a également partagé l'importance de créer un environnement d'apprentissage positif pour ses enfants. Elle veille toujours à ce que ses enfants disposent de suffisamment de conditions et de ressources pour développer leur intelligence et leur talent. Tellier investit dans l'éducation et encourage constamment les enfants à lire, apprendre et approfondir leurs connaissances. Elle estime que la connaissance est la base la plus importante permettant aux enfants de se bâtir un avenir brillant et prospère. Sylvie Tellier s'attache également à éduquer ses enfants à l'éthique et aux valeurs de la vie. Elle apprend à ses enfants à respecter les autres, à vivre de manière responsable et à toujours être honnête. Tellier estime que ces valeurs aident non seulement les enfants à devenir des personnes qui réussissent mais aussi de bons citoyens, utiles à la société. Elle souligne toujours que le succès ne se mesure pas seulement par les réalisations personnelles, mais aussi par la façon dont nous traitons et contribuons à la communauté environnante. Dans le climat social actuel, les méthodes parentales de Sylvie Tellier peuvent être considérées comme strictes et exigeantes. Cependant,
Elle estime que c'est la meilleure façon de préparer ses enfants à un avenir solide et prospère. Elle croit que chaque enfant a son propre potentiel et que le travail des parents est de les aider à maximiser ce potentiel. Tellier croit qu'en fixant des normes élevées et en encourageant ses enfants à s'efforcer, elle les aide à mieux se préparer à la vie. Malgré de nombreuses opinions mitigées, Sylvie Tellier reste fidèle à ses méthodes parentales. Elle croit toujours que la rigueur et la discipline sont nécessaires pour que les enfants se développent pleinement et atteignent de grands objectifs. Elle croit que le plus important est d'avoir confiance dans les capacités de ses enfants et de toujours les soutenir dans leur processus de développement. Sylvie Tellier a prouvé qu'avec suffisamment d'amour et de discipline, elle peut élever ses enfants pour qu'ils deviennent des personnes confiantes, indépendantes et qui réussissent. Son histoire démontre clairement que chaque méthode éducative a ses propres valeurs et qu'il n'existe pas une seule méthode correcte. Il est important que chaque mère trouve l'approche qui convient le mieux à ses enfants et donne toujours la priorité aux intérêts de leurs enfants. En conclusion, Sylvie Tellier est une mère qui croit à la méritocratie et cette approche l'a aidée à élever ses enfants pour qu'ils deviennent des personnes fortes et déterminées. Malgré des avis contradictoires, Tellier croit toujours en sa méthode et voit des résultats positifs dans le développement de ses enfants. Elle est un exemple de patience, d'amour et de détermination parentale, et son histoire continuera sûrement d'inspirer de. Sujet numéro 3. Après une période de lutte contre le cancer, difficile et inquiétante, Kate Middleton se stabilise progressivement. L'histoire de la lutte de Kate Middleton contre le cancer est devenue une forte source d'inspiration et d'espoir pour de nombreuses personnes à travers le monde. Surmontant des défis et des difficultés incroyables, Kate Middleton a non seulement combattu une maladie dangereuse, mais a également fait preuve d'une force, d'une résilience et d'un courage incroyable. Lorsque Kate a reçu un premier diagnostic de cancer, sa famille et ses fans ont été choqués et navrés. Le cancer est une maladie dangereuse qui nécessite beaucoup de patience et de force psychologique pour être vaincue. Kate a non seulement été confrontée à des douleurs physiques, mais elle a également dû faire face à de grands défis psychologiques. Cependant, au lieu de laisser la peur et le désespoir prendre le dessus, Kate a décidé de se battre avec force. Tout d'abord, Kate et sa famille ont demandé conseil et traitement à d'éminents experts en cancérologie. Elle a subi de nombreux traitements différents, de la chimiothérapie à la radiothérapie jusqu'aux thérapies les plus avancées. Chaque étape du traitement entraîne des douleurs et des effets secondaires importants, mais Kate reste toujours optimiste et espère constamment un avenir meilleur. Le soutien de la famille, des amis et des fans est également une source d'encouragement extrêmement importante pour Kate. Elle a reçu d'innombrables mots d'encouragement, lettres de condoléances et dons spirituels du monde entier. Ces choses l'ont aidée à sentir qu'elle n'était pas seule dans sa lutte contre cette maladie maléfique. L'amour et le soutien de la communauté sont devenus une force invisible, donnant à Kate la force de surmonter les moments les plus difficiles. Le processus de traitement de Kate ne se limite pas à l'utilisation de méthodes médicales modernes. Elle intègre également des méthodes de soins de santé naturels, telles que le yoga, la méditation et une alimentation saine. Kate croit qu'un esprit confortable et un corps sain l'aideront à mieux faire face au cancer. Maintenir un mode de vie sain contribue non seulement à améliorer sa santé, mais crée également une psychologie positive, l'aidant à être plus ferme dans ce combat. Grâce à une combinaison de traitements et de soins de santé complets, l'état de Kate s'est progressivement stabilisé. Des signes positifs ont commencé à apparaître, apportant de l'espoir à elle et à tous ceux qui l'aimaient. Les tests médicaux ont montré une nette amélioration et les médecins étaient plus optimistes quant au rétablissement de Kate. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour elle, mais aussi une joie pour toute sa famille et sa communauté de fans. Chaque jour qui passe, Kate ressent une nette amélioration de sa santé. Elle a pu reprendre progressivement ses activités quotidiennes, participer à des événements publics et continuer à mener à bien les missions caritatives qui la passionnent depuis toujours. La présence de Kate lors d'événements est devenue un symbole d'espoir et de résilience, inspirant de nombreuses personnes confrontées à des difficultés dans la vie. En repensant à son parcours passé, Kate est non seulement une gagnante dans la lutte contre le cancer, mais aussi un symbole de persévérance et de courage. Son histoire a touché le cœur de millions de personnes, les encourageant à ne pas perdre espoir et à toujours garder foi en l'avenir. Les expériences et les leçons partagées par Kate sont devenues une forte source de motivation, aidant de nombreuses personnes à surmonter les moments les plus difficiles de la vie. En plus de lutter contre la maladie, Kate participe également activement à des activités de sensibilisation au cancer. Elle participe régulièrement à des campagnes de collecte de fonds, à des programmes éducatifs et à des événements caritatifs pour soutenir les personnes touchées par la maladie.
Kate comprend que le partage des expériences et de connaissances sur le cancer peut grandement aider la communauté, en particulier celles qui sont confrontées à des défis similaires. Kate Middleton a prouvé qu'avec le courage, la patience et l'amour de sa famille et de sa communauté, les gens peuvent surmonter des difficultés apparemment impossibles. Son parcours témoigne clairement de la force de la volonté et de l'optimisme dans la lutte contre la maladie. Kate n'est pas seulement une personnalité publique célèbre, mais aussi une grande source d'inspiration, nous rappelant que, dans n'importe quelle situation, l'espoir et la foi sont toujours les facteurs les plus importants qui aident les... Long since I felt good. Et Jada n'a jamais montré de remords pour ce qu'elle avait fait à Will. But I actually don't look at it as a transgression at all. Through that particular journey, I learned so much about myself. Pinkett Smith a présenté toute cette épreuve comme une guérison. And it was really a joy to just help heal somebody. Mais le public ne s'est pas laissé berner aussi facilement. Elle fait passer la tromperie pour une expérience spirituelle. C'est ridicule. Elle met son cœur en miettes. Jada doit adorer ça, 2 personnes en pièces à cause d'elle. Elle doit se sentir si puissante. Il semble que Will et August ne soient pas les seuls à avoir souffert de son comportement égoïste. De nombreux détracteurs laissent entendre que Jada a également négligé ses enfants. Il y a quelques années, les spectateurs ont été choqués par une image de la fille de Jada, Willow. Sur la photo, une Willow mineure, alors âgée de 13 ans, était allongée sur un lit à côté d'un homme torse nu, de 7 ans son aîné. Les détracteurs ont trouvé l'image très inappropriée et les services de protection de l'enfance ont enquêté sur le sujet. Cependant, Jada ne voyait pas pourquoi on en faisait tout un plat. Elle a insisté sur le fait que la photo était totalement innocente. You guys are projecting your trash onto it. Mais sa propre fille a critiqué ses compétences parentales. Dans un épisode de Red Table Talk, Willow a admis avoir souffert mentalement après sa chanson à succès Whip My Hair. La chanteuse n'avait que 9 ans lorsqu'elle l'a enregistrée et a ressenti une telle angoisse qu'elle a même essayé de se faire du mal. Les critiques ont accusé Jada d'être une mère égoïste et inattentive. Et Willow a dit un jour qu'elle était déçue de la façon dont ses parents avaient géré son succès. I definitely had to forgive you and Daddy, you know, for that whole Whip My Hair thing. Puis la nouvelle est tombée que Jaden voulait s'émanciper à seulement 15 ans. And I remember thinking to myself, as devastated as I was like, he's right. Yeah. The time is now. He's 15. It's time for him to leave the house. Cela a confirmé la conviction des détracteurs que Jada ne fixait pas assez de limites à ses enfants. Et quand Jaden a adopté son style neutre, la réaction a été encore pire. Il portait une jupe et il n'est pas ce que les gens considèrent comme l'homme noir typique. Au moins, Pinkett Smith avait un allié en la personne de son ami proche, Kris Jenner. Mais Jada a aussi ruiné son amitié avec Kris. Le conflit a commencé après que la fille de Jenner, Chloé, a accusé le mannequin Jordyn Woods de détruire sa relation. Jordyn a été surprise en train d'embrasser le père du bébé de Chloé lors d'une fête. En même temps, Woods était la protégée et l'amie de longue date de Jada. Et quand les Kardashian ont essayé de détruire la réputation du mannequin, Jada ne s'est pas tenue à l'écart. Au lieu de cela, elle a invité Woods à partager sa version de l'histoire sur Red Table Talk. Kris a vu cela comme une trahison, et les 2 familles se sont ensuite retirées l'une de l'autre sur les réseaux sociaux. Certaines des autres querelles de Jada sont si anciennes qu'elle ne se souvient même pas de la raison pour laquelle elles ont eu lieu. Jada a eu une querelle avec Gabrielle Union, et elles ne se sont pas parlé